Bienvenue dans l'Aston Martin V8 Vantage 2007, boîte mécanique, les premiers 4 litres 3 V8 de 380 chevaux. Alors ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une GT plus qu'une super sportive, mais ça tout le monde le sait. On est bien dans une voiture fabriquée artisanalement. La finition est bonne, mais un petit peu en deçà des standards allemands par exemple. Quand on voit des replis de cuir mal ajustés, mais bon, dans l'absolu, on reste quand même sur la haute qualité. V8 très souple. Une réponse à la pédale très feutrée, pas très directe. La version 4X7 400 chevaux, 400 et 420 chevaux a amélioré ce côté trop endormi du V8. Puisque là on est sur un comportement moteur typiquement anglais, c'est-à-dire un très beau son, beaucoup de velouté, un moteur qui enroule, mais pas de violence. Ceci dit, c'est un comportement qui lui va bien. Correspond à la définition générale de la voiture, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une planche de bois comme une 911 GT3, et on joue pas dans la même catégorie non plus. C'est plutôt donc la 911 Carrera qui est visée là, et donc ce moteur avant central avant, puisque le V8 est placé très proche, très en retrait de l'avant, donc il est en position centrale avant, c'est-à-dire qu'il est entre les deux essieux, avant et arrière. Et on a un équilibre quand même qui est plutôt satisfaisant, avec, comme on a vu là, en accélération légère dans les courbes lentes, et bien on a quand même l'électronique qui coupe un peu, donc on doit avoir quelques pertes de motricité, ce qui n'est pas normal, hein. Mais disons que c'est ce genre de réglage très protecteur de l'électronique qui reste en raccord avec le comportement général de l'auto. C'est pas fait pour la grosse attaque pour le circuit. Alors on a une finition de tableau de bord par contre très originale, avec une sorte d'alu brossé au fond, les aiguilles antagonistes, contour et compteur qui s'inversent, donc ça c'est plutôt pas mal. Une bonne visibilité, on regarde volontiers le tachymètre digital plutôt que analogique. Voilà, donc on a une planche de bord simple qui a été bien améliorée au niveau de la finition, au niveau des millésimes suivants. Bon, une boîte plutôt bien guidée. La première vitesse un petit peu longue, et on aurait aimé avoir des rapports un petit peu moins lents, c'est-à-dire qu'il passe en deux temps, un peu comme une Corvette, mais de toute façon, c'est sur ce genre de produit, encore une fois, ça correspond. On n'est pas là sur une boîte de 911 qui passe à la volée quasiment. Et le bruit, bien sûr, magique hein, du V8. Affeulement, comparé à l'Audi R8 qui gronde, qui a un bruit très agressif. Là, on n'est pas du tout sur un bruit agressif, on est sur un bruit, un feulement vraiment de V8 qui devient rageur par contre passer les 5000 tours, et qui est très feutré en deçà. Freinage.
laisse comme on les aime, c'est-à-dire